Imagine si en quelques minutes, tu transformes 50 euros en 1 million d'euros juste en jouant quelques mains de poker. Bah, c'est ce qui s'est passé pour un joueur sur un Expresso Winamax jackpot. Je te laisse aller voir tout ça. On va l'analyser en détail pour voir si les joueurs ont bien joué, mal joué, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de différent. Et ben, on regarde tout ça ensemble. C'est parti. Allez, on est parti pour une petite review. Pour être complètement transparent, je la refais. J'avais déjà fait jusqu'aux 6-7 premières mains parce que j'étais rentré un peu trop dans les détails et donc du coup ça devenait un peu moins intéressant, je pense, que pour la plupart d'entre vous. Donc comment j'ai préféré la refaire. Je vais rentrer dans les détails, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis je vais pouvoir vous l'expliquer encore plus simplement d'un coup. Ça sera plus intéressant. Donc on est sur un 50 euros avec un joueur qu'on connaît tous, ou la plupart d'entre nous, Boss in the Beast, qui est vraiment un très très bon joueur, qui joue, je pense, même plus que des 50 euros. Très largement, surtout des nitros si je ne me trompe pas. Et c'est un très très bon joueur. Donc on va voir ce qu'il nous fait. Et les autres joueurs, personnellement, je ne les connais pas. Et bon, vous allez voir, on va choper des infos au fur et à mesure. Mais je ne sais pas encore, même moi là, en ayant vu les 6 premiers plays, si certains joueurs sont des réguliers ou des récréatifs, on va voir ça. Ok. Donc on est parti, valet 7, c'est un fold, ça il n'y a pas de doute. Et là, ici, comment on va préférer soit limper, soit open, les deux sont ok. Mais en tout cas, pas le fold comme il a fait. Donc là, on est sûr que c'est un récréatif déjà. C'est la première chose qu'on va voir. Ok, ce 9 et 7 ici est un fold. Et là, ce que je vous disais justement, c'est que le 10 et 2, si vraiment lui est très mauvais et très passif, on va préférer le limper quand même, sinon c'est un snap fold évidemment. Il a foldé, ça me va. On a l'impression que Boss in the Beast, vous allez voir, joue assez GTO quand même contre lui, donc c'est ça qui me fait penser que lui est potentiellement un reg, mais on va voir. On va voir, on va voir. Ici, 10 et 7, c'est un fold. 10 et 6, c'est ça qui me surprend un peu. C'est que si c'est un régulier et il sait que c'est un récréatif, normalement, là, je préfère quand même limper. Après, s'il n'a pas l'info, pourquoi pas fold, effectivement. S'il n'a pas l'info ou si c'est un récréatif, hein, il va peut-être fold. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est un récréatif, soit il sait pas que Naomi en est un, en tout cas. Ok. As-2, par contre, c'est un fold. Ça, c'est un bon fold quand même. Souvent, les récréatifs ont tendance à les jouer, à les limper, ou des fois les open, des fois les shove. Donc, déjà, le fait de folder ici, c'est intelligent. Surtout contre Boss in the Beast, on n'a vraiment pas envie d'open plus, vu que c'est tellement un bon joueur qui va faire aucune erreur, donc ça n'a pas d'intérêt, ou très peu d'erreurs. Ici, 9 et 7, comment on peut limper, on peut open. Les deux vont pas être choquants, évidemment. J'ai décidé de limper, ça me va. 3 et 6, c'est ce que je disais. Moi, j'aime pas ISO ces mains-là contre des récréatifs. Après, ça reste des bons ISO, hein, ça reste des bons choix. Il faut ISO beaucoup, mais je préfère ISO plus en value que ces combos-là. Je préfère ISO par exemple un valet 9 qui va peut-être pas être un ISO de base, des mains comme ça, plutôt que d'ISO beaucoup avec des mains comme celle-ci. C'est ce que je vous encourage à faire. Pas trop open, pas trop ISO des bluffs contre des récréatifs parce que ça va call un peu trop. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, Naomi a décidé de call. Elle fold pré-flop 10 et 6 UD et là 10 et 9, elle va call son ISO. Donc je suis pas convaincu de l'intérêt du 3 et 6 ici contre un joueur comme ça, personnellement. Ok, sur ce flop, par contre, ce que je disais, il faut miser 1.5, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a misé pile 1.5, très bien, on est content. Bon, de toute façon, il joue probablement mieux que moi, hein, donc, comment je dis, il faut miser, mais comment il va pas m'écouter du tout. Comment il a certainement des meilleurs plays que moi. Évidemment, la différence n'est pas stratosphérique, mais bon, il y a quand même un écart de niveau qui est certain, surtout en nitro, qui est un format qui maîtrise 1000 fois plus comme. D'autant plus que là, je vais être complètement transparent, c'est pas parce que je retourne la vidéo que je vais vous mentir, loin de là. Ici, j'aurais dit que personnellement, j'aurais limp, même contre un régulier, la plupart du temps, j'aurais plutôt limp, c'était plutôt dans ma range de limp. Mais après réflexion et après avoir regardé un petit peu la GTO, on va dire, fait 65% du temps, elle va open, et 30% du temps, elle va limp call, limper puis call vs un ISO. Je vous avoue que je vais limp fold un peu trop souvent, je pense, ce qui est à juste titre parce que les gens n'ISO pas assez. Mais du coup, ça rend le combo pas très intéressant à limper. Je préfère largement l'open si on doit simplifier la décision contre un joueur régulier. Hein, je parle contre un bon joueur. Donc voilà, c'est un truc où je me serais un peu planté et que je vais corriger dans le futur parce que là, j'aurais pas open alors que je trouve que c'est la meilleure des décisions et c'est ce qu'il a fait. Donc là, j'ai beaucoup aimé. La défense classique et là on arrivait sur un spot assez compliqué mais que j'aurais bien joué sauf la river mais il y a des petits points justement sur lesquels on va pouvoir discuter et je vais pouvoir vous expliquer. Donc, ici, comment il doit ses bêtes. J'aurais dit 1.5, la GTO conseille plutôt le 1.5, il a décidé de faire 1.3, c'est super aussi évidemment, on s'en fout, c'est du détail, ça change rien, c'est très bien ce qu'il a fait évidemment. Là c'est un call, pour l'instant on est sur des trucs assez classiques. Turn, sur ce 8 il doit pas continuer, assez logique, c'est pas une carte qui l'avantage trop, ça fait pas trop de sens. On voit que la GTO dit de continuer de barrel, par exemple 5 et 3 de carreau. Alors pourquoi 5 et 3 de carreau pour vous expliquer et évidemment 5 et 3 de trèfle, là j'ai pas besoin de vous l'expliquer, s'il touche évidemment un flush draw évidemment qu'il va continuer. Mais pourquoi 5 et 3 de carreau et ça c'est intéressant. 5 et 3 de carreau c'est parce que il bloque pas les piques ni les cœurs et son adversaire est censé call par exemple
je sais rien, par exemple, valet 9 de, comment? Même 10 et 9 de cœur, par exemple, ou 10 et 9 de pique. Et donc, vu qu'il est censé call son adversaire des backdoor flush, bah, si vous bloquez les backdoor flush, donc si vous avez des piques ou des cœurs, vous n'avez pas envie de continuer. Parce que vous bloquez justement la possibilité de faire fold des mains pourries à votre adversaire qui la call au flop et qui n'ont pas touché. Et c'est vraiment dans cet intérêt-là qu'on va continuer à bluffer avec des 5 et 3 de carreau qui sont des mains qui bloquent pas justement des potentielles mains qui vont fold. Je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je vais pas aller plus dans les détails. Tout à l'heure, j'avais fait 5 minutes là-dessus, beaucoup trop long. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Hein, vraiment, pour jouer même des 10 euros, ça n'a aucun intérêt de comprendre tout ça. Mais voilà, je préfère le dire quand même pour expliquer un petit peu la logique des choses. Donc ce combo-là, vu qu'il bloque les cœurs, il n'a pas envie d'être bluffé à la turn. Son adversaire a envie de checker ici. Bon là, il n'y a pas trop de débat derrière. Ok. Et river, 5 et 3 suité. Comment je l'aurais pas pris en bluff et il faut pas le prendre en bluff. Donc ça, c'était plutôt bien choisi de sa part. Et river, c'était là qu'il y avait une vraie question sur le sizing. Moi, je conseillais plutôt un petit sizing ici en pratique parce que Boss in the Biz ici, selon moi, a trop souvent pas grand-chose. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher un petit sizing en pratique. En GTO, on va conseiller de faire plus cher de ce qu'on a vu, à peu près. Alors lui, il a fait 4 blindes, ça va être même encore plus cher. Les GTO, peut-être qu'il choisirait plus 5, 6, quelque chose comme ça, voire 6,5. Mais moi, je pense qu'on préfère faire, voilà, j'aurais choisi 1.8, 1.9 ici, pour faire call des mains, peut-être des auteurs rois, etc., pour faire un peu hero call Boss in the Biz. Contrairement à ici, ce size-là a un intérêt, et c'est là que c'est plus compliqué, c'est pour ça que je vais faire très rapide, a un intérêt que si vous êtes capable de vraiment float énormément au flop. Si vous êtes capable de float par exemple un roi 3 au flop, vous allez devoir le bluffer river. Donc si vous avez beaucoup de bluffs, vous pouvez vous permettre de faire assez cher, comment? Assez cher évidemment quand vous êtes en value et vous allez être plus souvent en bluff qu'en value. Et donc ça devient intéressant d'aller chercher un sizing assez cher. Cependant, la plupart d'entre nous, et à juste titre, on va pas beaucoup call, on va pas call tous les rois 3. Alors roi 3 ça va quand même, mais on va pas call par exemple un 4 et 2 suité au flop, etc. Donc ça perd son intérêt d'aller bluffer aussi cher parce que nous on va se retrouver avec beaucoup plus de value que de bluff et donc du coup je dois aller chercher un sizing plus petit. Donc voilà globalement, je sais pas si vous avez tout suivi, je sais que c'est vraiment compliqué, ça va plus parler aux joueurs voilà, qui sont déjà au minimum en 10 euros. Sinon c'est pas grave, retenez que c'est plutôt bien joué en GTO mais je suis pas fan en pratique, objectivement. Voilà pour ce play. Et du coup ça a fold évidemment avec 5 et 3. Très logiquement. Ok, on avance un petit peu et là j'ai pas vu ces spots là du coup. 2 et 3, c'est un fold, roi 9 j'aurais jam, très bien, bah, As 9 c'est un snap call. Ok, c'est un 75 à 25, je sais pas du tout qui le gagne, donc on va voir. Bon, voilà, ça va être rapide, je pense que Naomi l'a gagné, ou à moins que... Ok, pas de folie, pas de folie, bon, la logique est respectée, on sait toujours pas si c'est un régulier, c'est fort possible, vraiment il a fait que des bons plays quand même, donc il y a plus de chances que ça soit un régulier je pense. Il y a juste le 10 et 6, c'est dommage de ne pas l'avoir limpé, mais bon, si c'est pas que c'est un récréatif, c'est assez logique. 7-7, ça va être un shove, très bien. Roi-Dame, ça va être un reshove. Ah non, un reshove, là, le call ici est pas top. Et ici, est-ce qu'il a envie de call? Je suis mitigé. Je suis mitigé ici. Est-ce qu'il a envie de call? Moi, je pense qu'il a pas call. Mais est-ce qu'il a envie de reshove? Ah, je pense que c'est juste. Pour reshove sur 1 million comme ça, je pense qu'on préfère le fold. Très clairement, mais en fait, le truc, c'est qu'un 4,5 ici, ça représente pas énormément de force en pratique. Souvent, ça va être des mains plus faibles que s'ils avaient reshove. Donc, donc on pourrait se dire peut-être il a des mains moins bonnes, mais le problème c'est que Dame 10, on se fait crush par beaucoup de mains, on en crush quasiment aucune qu'on call ici. Que par exemple si on a Roi Dame, on préfère reshove parce que lui a pu call peut-être Dame 10, a pu call peut-être Dame Valet, etc. Donc là je pense que j'aurais fold quand même. Ouais, c'est ce qu'il a fait, ça me surprend pas tant. Mais ouais, c'est important de se poser des questions quand même, mais Roi Dame, je pense qu'il faut reshove, mais pas Roi Valet, pas sûr non plus. Roi Valet c'est close, je pense. Mais là, Dame 10, c'est pas close. Ok, un flip. Et ça double. Bon, chacun en a gagné. Bah, c'est même pas on a gagné un, mais le roi 9 était tellement un shove tout à l'heure et le as 9 un call que c'était aussi un 50-50. C'était une sorte de setup. Donc, il y a pas. C'était une chance sur deux, entre guillemets, de tomber sur la bonne main. Et que là, bon, bah, c'est pareil, quoi. Hein. Donc, c'est mérité qu'il y en a un qui en gagne un, puis l'un l'autre. Ok. Ici, Valet 7 un fold, 8 et 4 un fold. Ok, bon, là, pas trop de décision. 8 et 9 un fold. 2 et 7 suité contre un récréa, je crois qu'il a vraiment bien envie de le limper, hein, quand même. Donc là, peut-être il va limper. Non, il limpe pas. Ok, je trouve ça vraiment curieux quand même, parce que là, on sait que c'est un récréatif qui a flat roi-dame ici. Donc là, je vous avoue que je vais limper, moi, cette main-là. Franchement, contre un récréatif, vous allez faire plus d'argent. Donc là, c'est vraiment une décision qui me surprend. Ouais, franchement, ça me surprend vraiment beaucoup ici. Parce que c'est vraiment une main qui perd moins de 50 BB100 contre un récréatif, sûr et certain. Vous allez perdre 40 BB100 peut-être, et surtout eux peuvent en perdre que 30. Donc je vous avoue, je comprends pas trop l'intérêt de pas limper ici.
Ok. 8 et 2, un fold. Après, c'est peut-être pas un régulier, mais ça me surprend, il fait trop de bons plays. Donc là, j'aimerais bien, vraiment, si j'ai une question à leur poser pour l'instant, c'est pourquoi ne pas jouer ce 2 et 7 suité ici? Ça me surprend quand même beaucoup. Ici, on va shove. Bon, ok. On va fold de son côté. Grosse erreur, bah, de toute façon, c'est clairement le moins bon joueur. Le Boss in the Biz est sûr le meilleur joueur, et de toute façon, on le savait presque avant que ça commence. Lui est sûr le moins bon joueur, et donc lui est entre deux, mais il a certainement un niveau beaucoup plus proche de Boss in the Biz que Naomi, largement. Là, c'est un shove. Le limp, on n'aime pas du tout. Boss in the Biz va shove ici, je suppose. Ouais, nickel. Ah, je me demandais s'il allait le faire quand même sur un 1 million, mais je pense quand même. Et là, ça va être un call. S'il fold, c'est dramatique. Ouais, bon, c'est dramatique. Naomi fait vraiment n'importe quoi, de trop grosses erreurs, trop comment, embêté par le pression quoi, du moment. J'en profite juste avant cette main et on arrive sur la fin justement pour vous dire si vous voulez progresser au poker et la formation offerte sur spinpro.fr ou spinpro.fr/formation, vous allez vraiment pouvoir progresser au poker avec la méthode de A à Z que je vous partage pour devenir soit un joueur semi-pro si c'est votre objectif en 90 jours, soit un joueur professionnel si c'est votre objectif. Justement, on va mettre un plan d'action autour de vous et vraiment personnalisé. Donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse justement pour avoir toute la méthode que j'utilise et que j'apprends à mes élèves justement pour atteindre ces résultats-là. Donc ça vaut le coup d'aller checker. De notre côté, on est reparti pour continuer cette analyse. 3 ici, ça va être un fold. 3 8, ça va être un fold. Là, pour le coup, même contre un récréa, 3 8, on a envie de fold. Ok. Ok. Dame 7, ça va être un fold. Roi 7, ça va être un shove. Et ça va être un call. Ok, intéressant qu'il prend. C'est bizarre, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. De temps en temps, il le prend, de temps en temps, il prend pas. Ok, et là, du coup, ça va être un call. Allez, on va voir ce qu'il se passe. Est-ce que As-10 va gagner? Ok, au flop. Il y a quand même beaucoup de backdoor. Il joue le roi aussi. Ok, bah maintenant, il joue plus que le roi. Ce 2 est catastrophique pour Naomi. Pas de miracle. Ok, bon, pour l'instant, le meilleur a gagné, mais il reste encore quelques blindes. 10 et 6. 10 et 6, c'est un peu chiant. Là, je pense que c'est un fold quand même, 10 et 6. C'est assez difficile de savoir 0,5 blinde, la range 0,5 blinde. Je la connais pas par cœur. Je sais pas si j'étais au Wizard la montre, je pense pas 0,5 blinde qui la montre. Il montre une blinde, on pourrait regarder ce qu'on chauffe une blinde par curiosité. 10 et 6 n'y sera pas, hein, très certainement. Ouais, mais on n'est pas si loin, 10 et 8 off. 10 et 8 off, c'est close, une blinde. Ok, ouais, c'est bon. De toute façon, ça va pas faire une grande différence parce qu'on va pas faire. Déjà, c'est un spot trop rare et puis on va pas faire d'énormes erreurs. En fait, ici, une blinde. Ah, une blinde, j'aurais peut-être fait une erreur avec des rois 2, roi 4, roi 3. J'aurais peut-être fait cette erreur-là, peut-être avec dame 3 suité, dame 2 suité. Après, j'aurais pas fait d'énormes erreurs. 2-2. Ah, 2-2, je le savais qu'il fallait pas le prendre. Mais bon, en gros, j'aurais vraiment pas fait beaucoup d'erreurs ici. Donc, bon, c'est pour ça que c'est pas des spots super passionnants. 10 et 6, c'est un fold, mais de toute façon, c'est pas des erreurs qui vont coûter très cher, vu qu'il y a plus, comment, il y a plus de 15 jetons. Donc, ça coûte plus très cher, ces erreurs-là, dans le pire des cas. Ce serait intéressant de regarder combien ça perd sur le long terme, un shove 10 et 6. Ah, ben, on peut pas le voir, je crois, sur GTO Wizard. Si, on peut le voir. On peut le voir. Moins 13. Ah, quand même, 13 BB100. Ouais, non, c'est pas. Bon, après, c'est quand même assez minime, mais quand même, c'est plus que ce que je pensais. Mais bon, ok. Surtout que là, c'est par rapport à. Comment là, ce qu'on regarde, c'est par rapport à une blinde, pas 0,4. Donc ça change quand même. Là, un shove. Et du coup, ici, je pense qu'on a quand même envie de fold, valet 4 suité. Je pense qu'on a envie de fold. Ouais, ok. Et Nash dit quoi? Nash dit quoi? Valet 4 suité, je pense que c'est un call. Sinon, si on regarde là, 6.1. 6.1, ouais. Ah non, il a un peu plus, donc ça reste un fold, ok. Ça reste un fold, mais dans tous les cas, je pense qu'on fold un petit peu plus parce que Odds in the Beast va reshove un tout petit peu moins vu qu'il y a ses 0,4 blindes. Ok, est-ce qu'il y a un miracle ou pas de miracle? Oula, le flop l'anéantit directement. Donc là, ouais, valet 4, c'est quand même largement un fold. Mais je pense valet 7 suité, on call? Ouais, ça doit être valet 7 suité. Valet 6, je suis pas sûr que le call, même si la GTO comment Nash va nous dire que oui. Valet 7, valet 7 oui, mais valet 6 va nous dire que oui, mais je pense qu'on peut le fold. Ouais, valet 6, c'est vraiment la décision chiante, mais valet 7, c'est un call. Ok. Là, on a le HU, je pense qu'il va perdre son intérêt, parce que là, ça va shove, et ça va être vraiment du Nash, fold, très bien. Valet 7, ça va être shove, et ça va être call. Est-ce que c'est la dernière main? On va le voir. Contre A5. Ah, c'est un 60-40. Alors, on est parti. Le flop, ouf, est magnifique pour Boss in the Bees. Ça sent que ça va être compliqué. Je pense que c'est un régulier, hein, depuis tout à l'heure, quand même, il y a eu trop d'infos. Il a fait trop de bons plays pour qu'on pense que ce soit récréatif. Ok, ok. Bon, je pense quand même que le meilleur a gagné. Je pense que Boss in the Beast gagne plus d'argent et a plus de CEV tout simplement que Uden, mais ça reste un très très bon joueur, Uden. Franchement, dans cette review, je trouve qu'on a vu de super beaux plays. C'était vraiment très plaisant de vous la faire. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est sur spinpro.fr, le premier lien dans la description, et checker les autres liens si vous voulez aussi bénéficier de ressources comme une formation offerte. Je vous laisse aller checker tout ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine dans les prochains jours. C'était Lucas. Ciao.